Comment s'assurer que nos projets vont durer dans le temps? Et comment faire du bon marketing? Oh, la question, elle est large. Chers amis, c'est jeudi, c'est notre rendez-vous. Et cette semaine, j'offre mes conseils et mes astuces, devinez à qui? Aux jeunes. Ben, je sais pas, jeunes, c'est quoi, 66 ans? Non, c'est pas vrai, c'est des vrais jeunes. Certains d'entre vous le savez déjà, je suis marraine du Collège des Compagnons à Québec. Des jeunes de cette école, avec l'esprit entrepreneur, m'ont envoyé leurs questions au sujet d'un projet d'affaires qu'ils ont eux-mêmes mis sur pied. C'est pas beau ça? Vous allez voir, ils sont adorables, inspirants et surtout plein d'espoir. C'est donc un réel bonheur pour moi de leur répondre et de vous les présenter. Bonjour Madame Henkel, mon nom est Gauthier Desrasses et le nom de mon projet, c'est JD Kiteboard. JD Kiteboard se spécialise dans la fabrication de planches de kitesurf, du niveau amateur jusqu'au niveau expert. L'idée est venue au départ d'un simple projet d'école. Mais JD Kiteboard s'est formé d'un challenge qui est devenu dans la même journée un rêve, une passion. Les planches que nous offrons sont entièrement fabriquées à la main et c'est plus de 10 heures passées sur chacun de nos produits. Ce projet-là me tient particulièrement à cœur car le kitesurf c'est une passion que j'ai développée depuis un moment déjà. Le fait d'avoir expliqué en détail mes produits ainsi que mon projet d'entreprise aux gens qui sont venus à mon kiosque a sûrement interpellé les juges ainsi que le public. La question que je poserai à Mme Henkel, ce serait comment élargir mon public et ainsi étendre mes ventes. J'espère que vous avez apprécié ce court vidéo. On se voit sur l'eau. Comment élargir mon public et donc mes ventes? Mon cher Gauthier, ton énergie est contagieuse. Mon conseil pour toi, il est très simple. Pour grandir, tu auras toujours besoin des autres. Et non, personne ne réussit seul. Je t'invite donc à t'inscrire à autant d'événements, de rencontres que possible pour présenter ton projet et réseauter, rencontrer des gens, parler avec la passion que je te connais. Pour atteindre le sommet, il faut grimper en groupe et savoir s'entourer de personnes qui pourront nous mener plus loin. Et tu dois absolument apprendre à connaître et les comparables à ton produit, mais surtout tes compétiteurs. Observe ceux qui font les choses mieux que toi et apprends d'eux. À bientôt! Bonjour, notre projet Toronto tout qu'un voyage. Je m'appelle Joanie. Je m'appelle Laurie. Et nous représentons les 11 élèves du formation préparatoire au travail 1. Notre projet consiste en élaboration pour le voyage de fin d'année à Toronto pour les élèves de l'adaptation scolaire. Notre projet nous tient à cœur parce que c'est comme une récompense pour tous les grands efforts académiques que nous avons faits cette année. En plus, nous avons obtenu la 2e position au défi aux entrepreneurs. Voici quelques questions que nous aimerions vous poser. Comment réaliser un projet après en avoir eu l'idée? Comment garder espoir quand on fait face à des problèmes ou des petites péripéties là, au courant de notre réalisation? Puis, que retire-t-on d'un projet quand le projet n'atteint pas le but qu'on avait fixé au départ? Merci. Une autre question. Comment garder espoir face aux problèmes? Wow. Que retire-t-on d'un projet quand le but fixé au départ n'est pas atteint? Ma chère Joanie et ma chère Laurie, j'adore votre question sur l'échec. Vous savez, échouer, ça signifie toujours que vous avez essayé. Connaissez-vous le secret de ceux qui n'échouent jamais? La réponse va vous surprendre. Ceux qui n'échouent jamais
sont ceux qui ne tentent rien ou qui tentent très peu. Alors chaque défi ou péripétie doit être perçu comme un chapitre ou encore une magnifique session d'apprentissage. Avec le sourire en plus. Vous ne pouvez pas éviter l'échec. L'échec va se trouver sur votre chemin à tout âge, à tout moment. Mais il y a des petits échecs, il y a des grands échecs. C'est pas important. Ça veut dire que vous avancez, ça veut dire que vous grandissez, ça veut dire que vous apprenez. Et ça veut dire que vous êtes exceptionnel parce que vous êtes humain et que vous avez un rêve et qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Absolument rien. Au contraire. Il faut garder espoir et il faut toujours être capable d'identifier ce qu'on a appris. Rappelez-vous, chaque fois qu'on n'arrive pas à un but, qu'on pense que c'est un échec, eh bien, essayez de vous asseoir, de respirer et de vous dire « mais qu'est-ce que j'ai appris ?» Alors bravo Joanie, bravo Laurie, vous êtes sur la bonne voie. Bonjour, je suis Cassandra et voici Alexandre et on est dans le projet Serviettes Compagnons. Alors, nous avons créé des serviettes à l'effigie de l'école. C'est pour les gens du club de natation pour l'instant, mais pour l'année prochaine, ça va être pour tout le monde. Ce projet-là nous tient à cœur parce que ça procure un sentiment d'appartenance dans toute l'école et c'est pas juste pour la natation, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, on est plus... c'est comme si ça nous réunissait. On vient du Collège des Compagnons, on est dans le comité des sports et on a été retenu comme finaliste au défi J'ose entreprendre et on a ensuite été lauréat. Alors, on a deux petites questions à vous poser. Alors, la première, c'est comment assurer que notre projet va bien fonctionner, même dans les années futures? Moi, ma question, c'est comment faire un bon marketing? Merci beaucoup de votre écoute et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci! Une autre question. Comment s'assurer que nos projets vont durer dans le temps? Et comment faire du bon marketing? Oh, la question elle est large. Alors, ces questions viennent de Alexandre et Cassandra. À mon avis, un projet qui dure dans le temps, eh bien, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui nous stimule et qui correspond à nos valeurs. Tout simplement parce que c'est dans ces conditions-là que l'on donne le meilleur de soi-même. Pour ce qui est maintenant du fameux marketing, la question large, il n'y a pas de recette magique, mais il est tout à fait vrai qu'il s'agit d'un élément très important dans le succès d'un projet. Absolument. Avoir une bonne notion d'abord de ce que c'est que le marketing, du positionnement du produit, de la valeur du produit, du prix auquel on va le vendre et, attendez, est-ce que ce produit ou ce service répond à un besoin ou est-ce que vous créez un besoin? Maintenant, il faut savoir s'entourer. Et il faut être très curieux parce que lorsqu'on veut innover et lorsqu'il s'agit de marketing, ça prend de la curiosité, ça prend de savoir s'informer, ça prend de voir ce que les autres font et savoir s'entourer des bonnes personnes parce que vous ne pouvez pas tout faire et vous ne pouvez pas tout savoir non plus. OK? Maintenant, important, fait partie du marketing, il faut savoir innover. Et ça va répondre plutôt à votre première question. Comment maintenir cette entreprise ou ce projet ou ce service dans le temps? Il faut innover. Il faut toujours innover. Il faut évoluer avec votre clientèle, avec la clientèle cible, mais aussi la faire évoluer. En répondant à leurs besoins, ça vous guidera adéquatement. Écoutez vos clients. Je vous suggère de commencer à lire tout ce que vous pouvez à ce sujet. Plus tôt, vous vous y intéresserez et meilleur vous y serez. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès et en conclusion, bravo à tous ces jeunes de l'école, mais aussi aux intervenants dans ce projet. C'est extraordinaire de voir cette compatibilité, cette symbiose, cette communion, cette communication entre les intervenants, les professeurs, la direction et nos jeunes. C'est la réussite de cette école, je vous en félicite. Je suis très touchée que vous m'ayez choisie comme marraine et surtout, cette belle jeunesse que vous êtes me remplit à moi d'espoir. Merci de nous donner autant de bonheur. Je vous aime et bon succès.